plus maintenant. Il faut que tu chantes. Oui, c'est ça. Bonjour, bienvenue au Scrum de mercredi, le 24 mai. Dans le fond, là, la semaine dernière, on a remis notre priorité, une nouvelle priorité là, pour au niveau du travail, là, au niveau du travail au poste, au travail des infirmières, des préposés, tout ça. Fait qu'on a misé sur l'utilisation du cellulaire. Moi, je voudrais juste vous rappeler que là, on a beaucoup de nouveaux qui s'en viennent, hein, des CP, des externes, et eux, vous êtes leur modèle. Hein? Fait que ce qu'ils voient, c'est vous, comment vous comportez, quand vous arrivez le matin à l'heure, comment vous partez le soir à 4 heures, comment vous vous asseyez, comment vous utilisez vous utilisez vos cellulaires et tout ça. Fait que, j'aimerais vraiment ça qu'on continue comme ça. Pour vrai, depuis la semaine dernière, j'ai vu quand même une bonne amélioration. Puis, tu sais, des fois, là, c'est instinctif, c'est comme on y pense pas, puis on le prend. Puis, tu sais, si notre collègue juste à côté fait comme, peut-être pas le moment, tu sais, genre, il y a un parent en avant ou, tu sais, il y a une situation un peu plus d'urgence, ben, tu sais, ça peut nous aider aussi, là. Fait que moi, je vous félicite quand même, là, parce que pour vrai, j'ai quand même vu un souci là, plus important là, depuis qu'on en a parlé la semaine passée. Fait que voilà, moi, c'était juste ça que j'avais à vous dire. C'est vraiment mon tour. Fait qu'en fait, j'ai pas non plus tant de messages là aujourd'hui. Les deux premiers consistent les formations. La première, là, la formation sur les normes là, de la STAS, là, tout ce qui est médicaments dangereux, qui ont commencé à appliquer depuis hier. Fait que je ne sais pas si vous avez pu faire cette formation-là, tout le monde. Mais c'est ça, là, il n'est pas trop tard. Faites-la là. Pour vraiment être mieux outillé là, pour toute la gestion là, de produits dangereux. C'est pour les préposés aussi, les ATSS, c'est vraiment pour tout le monde là, qui peuvent avoir à les manipuler. Sinon, la deuxième formation, c'est une formation là, sur le diabète. Là, je vous entends, là, vous me dites on n'a pas de diabète ici. Mais oui, vous avez du diabète ici, toujours un férié de Pâques avant Noël, des choses comme ça. Où est-ce que là, on se retrouve un peu mal pris, il y a pas, l'infirmière de diabète n'est pas là pour prendre en charge l'enseignement. Fait que, tu sais, cette formation-là se veut vraiment dans le concret, là. Tu sais, c'est vraiment comment prendre en charge le diabète de nouveau là, qui rentre là, sur une unité d'hospitalisation. C'est sûr que le partenaire de la médecine est tout le temps là pour vous aider, vous soutenir si vous avez des questions, mais il reste quand même que cette formation-là là, est assez complète par rapport à qui donne les stylos, on donne 5 glucomètres, on en donne-tu pas, journée 1 je fais quoi, journée 2 je fais quoi. Puis tout le formulaire d'enseignement aux patients, autant qui est partagé avec l'infirmière de diabète, va être changé dans le prochain mois là, et déposé au GDF. Fait que là, mais là, ce changement n'est pas encore fait, mais tout est expliqué là, dans la formation. Fait que je vous encourage à aller la voir. Sinon, mon dernier message là, s'adresse au pansement de drain thoracique de type pigtail, percutanné, les drains de petit calibre. Non pas ceux-là qu'on voit là, côté qui sont installés au bloc opératoire, mais vraiment ceux qui sont installés en radio-intervention. Là, j'en ai un ici, là, pour donner une idée là, de quoi ça ressemble. Il y en a des plus petits, même chez les plus petits, il est beaucoup plus petit que ça. C'est un des gros. Fait que pour ces drains-là, les méthodes de soins là, ils vont changer à partir du 29. En fait, ils ne vont pas changer, mais ils ont été uniformisés et clarifiés. Parce que là, quand on retrouvait des drains pigtail au niveau thoracique, on ne savait pas trop comment démêler. C'est-tu 48 heures après, 72 heures après, faut-tu que je le change, pas je le change. Fait que bref, c'est rendu vraiment plus clair. Fait que quand on a ce type de drains-là qui sont attachés avec des stat-locks comme ça, OK? C'est ce qui est quasiment rendu tout le temps ça. Si on voit le site, fait que s'ils n'ont pas mis de gaz dessus le site, le pansement est bon 7 jours, OK? Si jamais ils ont mis une gaz sur le site, c'est bon 48 heures, comme ce qu'on connaît déjà. Mais on peut retirer la pellicule transparente, on désinfecte, mais on n'a pas à changer le stat-lock. Le stat-lock est toujours valide 7 jours, contrairement à nos PICLAN. Okay? Il n'y a pas de plus-value dans la littérature à aller changer ça. C'est pas noté là, comme quoi qu'il y a plus d'infection. Fait que c'est pour ça que pour les drains thoraciques, on permet de le garder 7 jours. OK? Sinon, ce qui va aussi être déposé sur la méthode de soins, c'est un
une méthode pour mettre le Pleurévac, le boîtier de drainage, là, parce que si votre patient revient d'urgence ou peu importe, vous avez oublié de mettre votre Pleurévac en envoyant ce patient-là en radio d'intervention, il va vous revenir sur sac. On ne peut jamais laisser un drain thoracique sur un sac. Fait qu'il faut absolument que ça soit changé. Fait que maintenant, il y a une vidéo pour le mettre. Fait que ça simplifie quand même. Puis, dernier changement qu'il y a au niveau de la méthode de soins, c'est que maintenant, toute irrigation dans un drain percutané de petit calibre au niveau thoracique va être autorisée. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on ne pouvait pas irriguer au niveau pulmonaire. Fait que ça aussi, il y a une vidéo. Surtout quand on met le drain thoracique, on a des rallonges comme ça de radio-intervention avec lequel il y a un three-way. C'est assez instinctif, là, c'est les mêmes three-way que vous connaissez sur plein de vos drains, de vos cathéters. Fait que dans le fond, ça aussi, il y a une vidéo, par exemple, si jamais vous voulez vraiment le voir en image. Puis tout va être établi là, dans cette méthode de soins-là. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que là, présentement, il n'y a pas d'ordonnance préimprimée là, qui peut être prescrite pour le drain thoracique. Fait que le médecin doit absolument vous prescrire avec quoi, avec combien et la fréquence. Fait que c'est vraiment là-dessus que je veux porter votre attention. Fait que voilà, c'était ça pas mal mes messages. Est-ce que c'était clair? Est-ce que oui? Parfait. Fait que si jamais vous avez des questions, là, gênez-vous pas, puis prenez le temps de la regarder, là, puis ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Allô tout le monde. Vous savez que l'horaire est sorti là, pour tout l'été jusqu'au 9 septembre. On a mis des assistants réguliers qui ont les postes, là, mais ceux qui n'ont pas de poste, on essaie de faire une certaine rotation, jour, soir, nuit. Le but de ça, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une infirmière qui se retrouve assistante une fois dans l'été, puis que finalement, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été assistante, puis qu'elle agit sur les fonds un petit peu comme bouche-trou. Fait qu'on veut maintenir une certaine compétence là-dedans. Puis, à niveau d'une certaine aisance à être au poste, à faire de la gestion d'unité, gestion du personnel, tout ça. Fait que, mais on veut aussi une continuité. Je ne mettrais pas, Pierre-André, mettons, une journée, puis une autre journée, ça va être Gabriel, puis une autre journée, ça va être quelqu'un d'autre. Fait qu'on met une continuité là, dans les trous là, de vacances et tout ça. Si jamais par rapport à ça, il y a des choses que vous voyez, puis que vous voyez que, mettons, il y a un manque de logique quelque part, là, parce que ça pourrait arriver, ou que vous voyez quoi que ce soit, que vous dites, ben, il me semble que ça aurait été mieux de la faire, gênez-vous pas de me le dire directement, de le dire à Martine, on se fait un message, puis je vais réajuster là, si jamais il y a quoi qui aurait pu être fait mieux que ça. OK? Je suis tout le temps ouverte à vos commentaires. Là. On veut que ce soit bénéfique pour tout le monde. Aussi, hier, j'ai eu un comité de direction, puis on a parlé là, du projet de Martin Thibodeau et Q, que moi, je connaissais un petit peu moins. Vous autres, vous êtes dedans, vous avez entendu parler beaucoup de tous les bienfaits de ça. Puis, je me demandais avec vous autres, est-ce que vous pensez que ça peut... J'ai entendu hier des petits bugs qu'il y a des fois, parce que on doit mettre comme des lunettes, je crois, 20 minutes avant que l'enfant aille au bloc opératoire, puis qu'il ait eu le temps de faire un cheminement, qu'il ait eu le temps des fois d'entendre des choses, tout ça. Je pense que la logistique n'est pas tout le temps au point 100%. Là, avec le bloc opératoire, des fois, tu peux préparer un enfant qui a une lunette, puis bon, il est annulé, il est reporté, puis là, on lui a mis une lunette, en tout cas. Bref, je vais en voir un petit peu avec vous autres. On peut-tu l'utiliser plus, vu que c'est quelque chose qui a été mis en place? Est-ce que plus, mieux? Je voulais vous entendre un petit peu là-dessus. Moi, Marianne, je pense qu'on pourrait l'utiliser plus. Ouais. C'est souvent oublié dans l'urgence, tout ça, mais ça serait bien qu'on ait un signal du bloc opératoire aussi. Oui. Parce que, tu sais, souvent, eux, là, ils les appellent justement une demi-heure avant leur chirurgie pour les faire monter. Oui. Mais, tu sais, pour nous, là, de ne pas savoir, parce que là, à partir de là, nous, ils nous disent, envoyez-le nous là tout de suite. Si on attend, là, ils rappellent, il n'est pas monté, il n'est pas monté, il n'est pas monté. Fait que le patient, il se retrouve à attendre une demi-heure, 20 minutes, 15 minutes Il y a en stress haut. en haut, là. Fait que là, il faudrait trouver, moi je pense que ce qui aurait amélioré selon moi, c'est quand le bon moment de le mettre, puis si on peut avoir un petit, quelque chose là qui nous dit, hey, là on est vraiment en avance sur nos chirurgies, pensez-y tant de temps d'avance. Puis peut-être que moi, là, si vous voulez, sur la réparte, là, je pourrais faire un espèce de petit code là, pour vous cibler les patients
tu sais, déjà, pour vous le faire penser le matin, tu sais, je sais pas, vous Ça, mettre ça me ferait bien, là, de... un point rose à côté de « Hey, tel patient, il serait éligible pour écoute, tu sais, peux-tu y penser? » Fait que, tu sais, moi, de toute façon, tu sais, je fais toujours la liste des patients, je regarde les âges et tout ça. Fait que je sais pas si ça pourrait vous aider, là, à vous allumer et dire « Ah, c'est vrai, lui, il y a un petit point rose pour écoute. » Parce Si que- j'ai un point bleu. Non, c'est rose. Oui. Mais je pense que l'accès de la clé pourrait être changé parce que là, on prend la clé ici pour débarrer la porte. Puis ensuite, on prend la clé là-bas pour aller débarrer les casques. Puis après, on les resserre. Puis là, quand le parent ramène le casque, là, on les resserre encore. Je pense qu'il y a Est-ce que, ben pourquoi, parce Rajouter qu'on les voulait, oui, les mettre ensemble, mais à la base, pourquoi on les laissait pas là, hein? On avait-tu à cause du prix? C'était à cause du prix qu'ils nous avaient demandé de cacher plus la clé, mais dis-moi, je trouve que c'est... Moi, je l'utilise beaucoup, là, le casque, là, puis c'est assez contraignant. Oui, ça, c'est En tout cas, si ça. vous pouvez faire quelque chose là, pour faciliter l'utilisation, là, moi je vous dirais faites-le. Là. Je sais pas, là, mais il me semble qu'il n'y a pas avantage tant à partir avec ça. Là. Je veux dire, c'est pour les patients ici qui sont hospitalisés. Si on peut en faire bénéficier plus aux enfants de se détendre avant la chirurgie, puis Mais ils sont pas obligés d'aller en chirurgie. Hein. Moi, Non. je l'ai mis à autre chose. à des fois, n'importe qui pour là, se qui a besoin de détendre, vivre des moments là, ouais, c'est ça. plaisants sur l'unité. OK. Puis le faites-vous des fois pendant une intervention, mettons pendant l'installation de celui-ci, ou pas vraiment? On n'était pas rendu là dans le projet. Là. Le projet, c'est vraiment en préopératoire. Là. Tu sais, Pierre-André l'a étendu un peu à sa saveur, mais Ouais. tu sais, on n'a pas, avec Martin, on n'a pas été jusque-là. Là. Ça marche surtout en lien avec les dessins sur les murs. Hein. Quand on met le casque, pardon. Il Moi, parle, Hein? il parle pendant 20 minutes. Mais si tu veux faire l'expérience par Hélène, on peut t'en mettre Ouais, un. Il n'y a ben pas oui, de problème. c'est ça que je vais l'essayer. Mais mettons, je suis au poste ici puis je mets la lunette. il va se Il va passer se passer quelque chose. OK, parfait. Oui. Moi, je me demandais, est-ce que, mettons, on pourrait le montrer, tu sais, quand les bénévoles sont là, puis ça, des fois, ils cherchent un peu quoi faire, on pourrait-tu leur montrer comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent nous aider là-dedans, si c'était pour les Et moi, j'ai parlé à Martin dernièrement et c'était en cours, ça, mais là, ça dépendait des bénévoles, ça dépendait de. Fait que j'ai pas eu, mais je vais le relancer là-dessus. Mais oui, c'était quelque chose qui a été réfléchi, pensé, puis qu'il était en discussion avec l'équipe des bénévoles pour avoir de l'aide. Là. Annabelle aussi, tu sais, si ça t'intéresse de nous aider dans ce projet-là, là, parce que je pense que c'est vraiment le manque de temps. Tu sais, un préopératoire, on passe 15 minutes avec eux, puis tu sais, après ça, il y a plein d'autres choses qui se passent. Fait qu'on n'a pas tout le temps on fait pas toujours un ah, ben là, j'étais à une demi-heure avant sa chirurgie, tu sais. Souvent, on prépare, puis après ça, on a l'appel, on fait comme ah, OK, c'est là, tu sais. Mais fait que je pense qu'il y aurait un peu là-dessus, là, que. J'ai une autre question. Dans le meilleur des mondes, là, pour vous autres, là, ce serait l'enfant, là, quand on le prépare avec le casque, est-ce que ça serait qu'il rentre directement en salle de chirurgie, qu'il n'ait pas à attendre la salle d'attente au bloc opératoire? Parce que la salle d'attente au bloc opératoire, ça vient comme tout briser l'effet relaxation qu'il y a pu Demander à avoir. Martin, Ouais. ça va être plus lui qui va être capable de nous répondre parce que, tu sais, il nous a pas expliqué là, l'étape. Tu sais, nous, on connaît l'étape d'ici à la salle d'opération, puis rendu là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais que je vais juste finir avec ça là, pour vous dire que ça a été discuté, là, qu'on redécore ou qu'on aménage un espace enfant là, au bloc opératoire pour l'attente. Parce que là, c'est comme pas convivial vraiment pour eux autres, là, puis ça brise tout l'effet que nous, ils sont essayer de créer, peut-être aussi avec les casques. Là. Mais je vous encourage, dans la mesure du possible, à continuer de les utiliser. Puis c'est sûr qu'on va continuer à faire de l'amélioration continue avec ce projet-là pour le faire vivre. Fait que, ben merci. Je n'ai pas d'autre chose de mon côté. Bonne journée, Bonne tout le monde. journée.